C'était un message d'espoir pour toute la région. La preuve que la corruption et l'impunité n'étaient pas une fatalité. C'était en 2015 au Guatemala, la démission forcée du président Otto Pérez Molina, rattrapé par la justice. Et ces manifestantes que vous allez entendre célébrer leur victoire après des semaines de protestations. Nous sommes émus, très heureux de voir que la mobilisation des citoyens a payé parce que c'est la pression populaire qui l'a poussé à démissionner. La démission du président est encore une preuve de la force d'un seul cœur uni pour le peuple du Guatemala. Nous en avons assez de la corruption du gouvernement. Et l'ex-président Pérez Molina est en prison depuis pour fraude et association de malfaiteurs. Il restera comme la plus belle prise de la CICIG, la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala. Une instance créée en 2007 pour enquêter sur la criminalité et les cas de corruption jusqu'aux plus hautes sphères de l'État dans ce pays miné par près de 40 ans de guerre civile. Mais cette victoire éclatante de la justice a été de courte durée. En 2018, la CICIG a été dissoute par le nouveau président Jimmy Morales, sur lequel elle enquêtait justement. Et depuis, c'est toute la justice qui est dans le collimateur du pouvoir. Des magistrats sont arrêtés, emprisonnés ou contraints de s'exiler. Les journalistes et les avocats subissent le même sort. L'espoir, né en 2015, s'éloigne chaque jour un peu plus et le pays replonge dans l'autoritarisme. Billet retour au Guatemala, c'est un reportage de Laurence Cuvillier et Mathieu Comin. Entendida la colocación como la recepción física, ese cash, dinero sucio pues que obtuvo sin justificación legal alguna. Les accusations pleuvent, mais Rubén Zamora garde sa contenance. Il est le journaliste le plus reconnu du Guatemala, à la tête d'un grand journal d'enquête pendant près de 30 ans. En prison depuis juillet 2022, il est accusé d'avoir reçu pour son journal une donation de 37 000 € en cash de la part d'un entrepreneur. Esa transacción original, dolosa y maliciosa, pretendiéndole dar una apariencia de legalidad. Le réquisitoire du parquet est tranchant. Une peine de 40 ans est demandée. Je riais parce que j'ai 67 ans. Et c'est la première fois que je suis assis sur le banc des accusés. Ça serait ma toute première condamnation. Et regardez comme ils me traitent. Récemment, un homme politique a blanchi 35 milliards de quetzales. Et son patrimoine est intact. Et moi, pour une histoire de 300 000 quetzales, ils veulent me donner une peine de 40 ans de prison. Alors oui, j'en ris. 9 avocats ont successivement pris sa défense. Ils ont renoncé les uns après les autres suite aux pressions ou aux intimidations du tribunal. 4 d'entre eux ont même fini en prison. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut se battre. Je suis peut-être plus en liberté dans ma cellule que dehors. Courage, José Rubén, on est avec toi. Les soutiens sont timides et la salle presque vide. Mais Evelyne Blanc, journaliste et amie de Rubén, ne s'attendait pas à mieux. Rubén Zamora a reçu quelques soutiens, mais tout le monde a peur de ses agresseurs. Parce que ce sont des gens très puissants et influents au sein de l'État et qui utilisent les institutions judiciaires en leur faveur. L'agresseur en question, c'est lui, Ricardo Méndez Ruiz, président de la Fondation contre le terrorisme. Entendez par terroristes les ex-guerrilleros de la guerre civile, mais aussi les journalistes, magistrats ou avocats qui touchent dans leurs enquêtes aux anciens militaires du conflit armé, et dont beaucoup sont encore très influents dans la politique guatémaltèque. Cette fondation n'hésite pas à s'en prendre aux membres de la CICIG. La CICIG, une expérience exceptionnelle parrainée par l'ONU, destinée à aider la justice guatémaltèque à enquêter sur les cas de malversation, fraude ou exécution extrajudiciaire dans le pays. De 2006 à 2018, une équipe d'experts étrangers et guatémaltèques a épluché les dossiers, démantelé des réseaux criminels, amené des politiciens de haut rang devant les tribunaux. Flore en faisait partie. Elle a dû quitter le pays il y a 1 an. Elle vit désormais en exil. J'ai l'espoir de pouvoir un jour revenir et de me battre pour le Guatemala.
J'aime mon pays, mais j'aime aussi tous mes anciens collègues qui sont restés là-bas et qui sont innocents. Aujourd'hui, 4 d'entre eux sont en prison et 32 sont poursuivis ou en exil. On a reçu de très nombreuses menaces. Sur les réseaux sociaux, la Fondation contre le terrorisme a pointé Flor du doigt à plusieurs reprises, en promettant une mort civile à tous les ex-membres de la CICIG ou du parquet anticorruption. Ils ne nous tuent pas physiquement, mais ils tentent de nous annihiler en nous réduisant au silence, en nous faisant peur. La CICIG, une expérience pourtant prometteuse. En 2011, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, leur avait rendu visite. On parlait alors de l'étendre à d'autres pays où la corruption menaçait la démocratie. La CICIG, c'était un laboratoire pour l'ONU, mais eux-mêmes ne croyaient pas qu'elle provoquerait un tel choc. Ils ne pensaient pas qu'on arriverait à démonter autant de structures criminelles. En 2015, coup de tonnerre. La CICIG fait tomber le président et la vice-présidente guatémaltèque en fonction pour fraude et association de malfaiteurs. La liesse dans le pays est générale. En tant que membre de la CICIG, Flor ne pouvait pas se rendre aux célébrations spontanées. Mais on les regardait toujours à la télévision et c'était très émouvant. On sentait qu'il y avait de l'espoir. Retour à Guatemala City. Ricardo Méndez, celui qui traîne aujourd'hui journaliste et membre de la CICIG en justice, affirme qu'il était lui aussi dans les rues en 2015. Nous avons tous senti cet espoir de lutte contre la corruption. On a tous convergé vers la place de la Constitution ce jour-là. Le Guatemala était uni pour la première fois. Mais la semaine suivante, j'ai commencé à voir des choses qui ne me plaisaient pas, comme des drapeaux rouges avec le marteau et la faucille. Et j'ai pensé, non, ça ne me va plus. Je ne vais pas me prêter à cette manipulation. L'ombre du communisme. Un épouvantail issu du conflit armé le plus long du continent. 36 ans de guerre civile de 1960 à 1996, opposant l'armée aux guérillas d'inspiration marxiste. Le père de Ricardo était un militaire de haut rang, à l'époque où de nombreux massacres étaient commis dans les communautés mayas. Un point qu'il cherche aujourd'hui à minimiser. Vous savez, il n'existe pas de guerre sans excès. Nos prisons sont pleines de nos soldats qui ont été soumis à des procès injustes. Eh bien maintenant, on va les remplir de guerrilleros. On va s'en charger nous-mêmes. Ex-guerrilleros ou membre de la CICIG, pour lui, tout participe d'un même complot socialo-communiste. Ricardo, lui, se revendique d'ultra-droite. Est-ce que ça vous paraît juste qu'autant de membres de la CICIG soient en prison aujourd'hui ? Il en manque encore. Il devrait y en avoir plus en prison. Il faut qu'il y en ait plus. En attendant, il peut déjà mettre à son actif la mort d'El Periódico, le journal de Rubén Zamora. Ça, ce sont toutes nos éditions reliées. Oscar, le gérant du journal, s'occupe de vider la rédaction et de vendre ce qui peut l'être. Le 15 mai, la fermeture définitive d'El Periódico a été annoncée. Et vous voyez, la corruption était un thème primordial. Depuis 1996, El Periódico s'était consolidé comme le meilleur média d'investigation du pays. Les journalistes enquêtaient aussi sur les crimes commis pendant la guerre civile. On survivait comme on pouvait, mois après mois. Mais quand Rubén a été arrêté, ça nous a porté un coup fatal. On a lutté jusqu'au bout. Ça a été notre tout dernier tirage papier. C'était émouvant de voir cette machine en marche. Voir tous les journaux qui en sortaient, les bobines de papier qui tournaient à toute vitesse. Elle est en parfait état de marche. Il n'y a qu'à la rallumer. Mais la voir partir à la casse, ça me brise le cœur.
C'est de cette machine qu'est sorti pendant des années l'un des journaux les plus combatifs. Sur le mur d'entrée, les couvertures mémorables de 2015. Ça, c'était l'une des manifestations sur la place de la Constitution où tout le monde se rassemblait. Tout le monde était dans la rue. C'était une ambiance de fête. Mais cela ne dura pas. En 2018, le président en fonction, Jimmy Morales, déclare la CICIG non grata. La commission était en train d'enquêter sur lui. Les membres étrangers de la commission doivent quitter le pays en urgence. Et pourtant, 2015 reste dans les souvenirs comme un printemps démocratique, un signe d'espoir pour toute l'Amérique latine. Maynor était alors un leader étudiant. On était peut-être 35 000 sur cette place. Jamais je n'aurais imaginé ça. Avant, quand on arrivait à réunir 1000 personnes pour une manifestation, c'était considéré comme un grand succès. Et c'est alors qu'on a réalisé que quelque chose de bien plus grand et de complètement imprévu était en train de se passer dans le pays. Mais peu après l'euphorie, les divisions sont réapparues. Après, nous, les organisateurs des manifestations, on a commencé à recevoir des attaques de la part de ceux qui voulaient protéger leur impunité. Et ils ont commencé à faire croire que les manifestations étaient des complots de gauchistes, de communistes, de terroristes. Et ils ont alimenté de vieilles peurs. Et maintenant, ils se vengent de nous. C'est un grand bond en arrière. Les manifestations sont désormais rarissimes et peu suivies. On dirait que la démocratie est passée de mode. La campagne pour l'élection présidentielle bat son plein. Alors que la candidate de gauche, Thelma Cabrera, de l'ethnie Mam, a été écartée de la course à cause d'une argutie administrative. Ils ont coopté le tribunal électoral. Ils ont coopté la Cour suprême. Ils ont eu peur du peuple. Ils n'ont pas eu peur de moi, Thelma, mais du peuple. Ils ont violé nos droits, les droits d'élire et d'être élus. Elle est l'une des seules à exprimer publiquement son désaccord face aux poursuites des ex-membres de la CICIG. Nous félicitons les juges, les ex-procureurs qui ont fait leur travail. Et ça n'a pas plu à l'élite. Je veux exprimer ma solidarité avec tous ceux qui sont aujourd'hui en exil. Parce qu'ils ont dénoncé des cas de corruption et l'ont payé cher en devant fuir leur propre pays. Mayacat, informando desde los territorios. Mais des poches de résistance existent. Con periodistas ubicados en las comunidades. Los 6 comunitarios fueron criminalizados desde noviembre de 2017 a raíz de una manifestación donde comunidades afectadas por el desvío y contaminación de los ríos por parte de ingenios azucareros expresaban sus malestares contra... Yamanik est journaliste à Radio Mayacat, un média qui donne une voix au peuple natif. À partir de 2015, de nombreux collectifs se sont formés dans les campagnes parce que jusque dans les moindres recoins du pays, on a ressenti cette indignation. Le Guatemala, 17 millions d'habitants et plus de 20 langues natives. Il y a le Tsuturil, le Caxiquel, le Chiqué, le Xinca, le Garifuna, le Mam, le Caxi. Des langues encore parlées par près de la moitié de la population. Très largement sous-représentées dans la politique, inexistantes dans l'élite économique, beaucoup de communautés indiennes considèrent les événements de 2015 comme une occasion perdue. Quand on parle des peuples natifs, beaucoup de gens ici nous associent au désordre, à la saleté, aux problèmes d'alcool. Alors ils doivent venir, eux, les sauveurs, pour remettre de l'ordre, nettoyer. En d'autres termes, pour domestiquer les peuples. Aujourd'hui, Yamanik rend visite à Alex, sociologue et tisserand de la communauté Tsutukil. Santiago Atitlan est le seul village du Guatemala où la présence des militaires est officiellement interdite, suite à un massacre perpétré à la fin de la guerre civile. C'est ici qu'a eu lieu le dernier massacre de l'armée dans le village. Le 2 décembre 1990, 13 habitants ont été tués.
Les militaires étaient en état d'ivresse. Ils sont venus ici et ont tiré sur la foule. Quand nos frères et sœurs sont arrivés, ils les ont directement mitraillés. Ils nous ont apporté la plus grande maladie qu'on a connue, la peur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ressent encore les séquelles de la militarisation. Ici, pas de soldats dans les rues. Et pourtant, sur les 10 candidats à l'élection municipale, 9 appartiennent à la droite dure. Les militaires ne sont plus habillés de couleur verte. Ils portent un costume, une cravate ou une casquette sympathique. C'est la nouvelle militarisation qu'on vit dans notre communauté de Tsuturil. Alex est l'un des seuls jeunes hommes du village à porter encore l'habit traditionnel Tsuturil. Depuis son atelier de tissage, il veut rendre leur éclat aux cultures natives. Grâce à l'art, grâce à nos vêtements et nos tissus, nous pouvons faire trembler ce système qui nous a opprimés et qui a créé ces inégalités entre nous. Le Guatemala se bat encore contre ces vieux démons. L'unité nationale de 2015 semble n'avoir été qu'une amère illusion. Quant au journaliste Rubén Zamora, il a finalement été condamné à une peine de 6 ans de prison. Les dérives autoritaires qui se multiplient aujourd'hui éloignent un peu plus l'espoir d'un nouvel éveil démocratique. Et voilà pour ce reportage au Guatemala, un reportage que vous pouvez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.